Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petite vidéo spéciale avant-match de cette rencontre entre le Bayern Munich et le Real Madrid ce soir 21h du côté de l'Allianz Arena de Munich, demi-finale aller de Champions League avec évidemment l'objectif pour le Real de ramener un résultat positif de ce déplacement en Allemagne. On a quelques petites déclarations, que ce soit de Carlo ou de Fede, qui était le joueur en conf de presse hier. Et puis on a une ou deux petites déclarations aussi côté bavarois. Et on regardera une compo d'équipe probable en fin de vidéo. On démarre les amis avec cette photo de l'entraînement merengue hier du côté de l'Allianz Arena. Les Madrilènes, pour la grande majorité, connaissent ce stade. Ils y ont déjà évolué. C'est un stade assez impressionnant qui sera peut-être d'ailleurs vêtu de rouge ce soir parce que le Bayern et les joueurs bavarois ont demandé aux supporters de venir à parer d'un maillot rouge ce soir, comme le Real avait fait la demande aux supporters de venir face à City paré d'un maillot blanc. On regarde les deux, une des quotidiens madrilènes, Marca, qui titre El infierno es el Madrid. L'enfer, c'est le Real Madrid. On a regardé un petit peu les stats hier, les amis, et on sait à quel point le Bayern éprouve des difficultés lorsqu'il affronte le Real. Rares sont les équipes qui ont un bilan assez honorifique face au Bayern. Et bien le Real en fait partie, puisque le Bayern, sur les 7 dernières confrontations, ne s'est jamais imposé. À noter une petite information qui concerne la Liga, juste à côté de moi. Hier, le Barça s'est imposé 4-2 face à Valence. Donc le sacre du Real est un petit peu repoussé. On continue avec la une du quotidien AS qui titre El Clásico de Europa, le classique d'Europe. On le sait, c'est un match qui a toujours une saveur un petit peu particulière et c'est un grand rendez-vous, un Bayern Real, parce que il y a tout l'aspect historique derrière ces deux clubs. Alors on peut se dire que face à Manchester City, ça devient un match un peu un classique d'Europe, mais il n'y a pas tout à fait, même pas du tout, la même histoire derrière, alors que un Real Bayern, là, il y a quand même un sacré prestige derrière cette rencontre. On enchaîne les amis avec plusieurs déclats de Carlo en conf de presse hier. Il nous dit déjà, premièrement, nous sommes très heureux d'être ici. Il y a beaucoup de gens dans cette salle de presse qui pensaient que l'on ne serait pas là. Beaucoup de personnes pensaient que le Real allait être éliminé par City comme la saison dernière. De toute façon, même les prédictions Opta voyaient City se qualifier. Le Real est là avec évidemment ses armes, ses faiblesses qui sont quand même assez rares cette saison, ou que le Real en tout cas arrive à minimiser. Et les merengues font partie évidemment cette fois-ci des grandissimes favoris au titre final. Sur les 4 dernières équipes encore engagées en Ligue des Champions, évidemment que le Real fait partie des grands favoris. On poursuit avec une autre déclat de Carlo qui nous dit tout le monde pense que l'on va se qualifier en finale. Personnellement, nous, on croit en nous-mêmes. On sait que l'on est capable de gagner, mais il faut un immense respect pour le Bayern. Il est vrai qu'ils n'ont pas forcément une très bonne saison, mais ils sont toujours très dangereux. C'est le paradoxe de cette Ligue des Champions, c'est que au tour précédent, en quart de finale, tout le monde voyait le Real être éliminé par Manchester City. En revanche, maintenant que les merengues sont en demi-finale, tout le monde voit le Real en finale de Ligue des Champions et donc écarter le Bayern de son chemin. Alors on va pas se mentir sur la dynamique des deux équipes, sur la forme de la saison. Le Real est favori selon moi de cette double confrontation face au Bayern, mais évidemment que dans le football, tout reste possible. Ce sont deux géants qui vont s'affronter, même si pour moi le Real est tout de même favori de cette double confrontation. On continue avec une autre déclat de Carlo qui nous parle un petit peu de l'identité de ces deux équipes qui vont s'affronter. Il nous dit en termes de qualité, les deux équipes sont très rapides en transition. On est tous, eux comme nous, capables de jouer un football différent et un football très dangereux. Il y a deux identités assez claires, mais on est capable de jouer de bien de manières différentes. Ce sont des équipes, comme il le dit, qui en transition c'est très rapide. Évidemment, côté bavarois, on a aussi des joueurs hyper rapides, hyper doués techniquement. On a un grand buteur. Alors peut-être que le Real n'a pas forcément ce grand numéro 9 cette saison, mais le Real, je pense, a
plus selon moi de qualité globale offensivement, alors que du côté du Bayern, je pense que oui, on a un très grand numéro 9, mais peut-être un petit peu moins de danger qui va provenir des ailes, malgré qu'on a des joueurs extrêmement talentueux côté bavarois. On est quand même une équipe très rapide en transition. Selon moi, le gros bémol côté bavarois, c'est l'aspect défensif. Le Bayern est une équipe qui a beaucoup de mal à trouver un équilibre intéressant, et ça évidemment face au Real ça peut se payer très très cher. Donc voilà, on espère évidemment que pour le Real ce soir il y aura un bon match et un résultat positif. Autre déclat de Carlo qui nous parle de la présence d'Aurélien Tchouaméni. On rappelle que le Real n'a toujours pas perdu cette saison lorsqu'Aurélien Tchouaméni est titulaire. Il nous dit: c'est vrai que nous n'avons jamais perdu avec Tchouaméni. Demain il va jouer, mais je ne vous dirai pas où il jouera. Normalement, Aurélien devrait jouer en milieu de terrain. Autre déclat de Carlo qui nous dit: on essaye toujours de s'adapter à notre adversaire. C'est quelque chose de logique. Dans un match de Ligue des Champions, une demi-finale, tu dois sortir une prestation et une performance complète. Il est évident que le Real, je pense, aura un petit peu plus de maîtrise tout de même que face à Manchester City. Après, il y aura, comme dans tous les matchs en général, des moments plus compliqués et des moments où le Real sera certainement meilleur que le Bayern. Maintenant, voilà, c'est trouver aussi le bon équilibre entre les temps forts et les temps faibles, et en général, le Real arrive plutôt très très bien à le faire. Autre déclat de Carlo qui nous parle de son adversaire, Thomas Tuchel. Il nous dit: c'est un très jeune entraîneur, mais un grand entraîneur. Il est incroyable sur le plan tactique, c'est un grand professionnel, j'ai énormément de respect pour lui. On poursuit avec 2-3 petites déclats, cette fois-ci de Carlo, qui concernent plutôt l'aspect compo d'équipe. Est-ce que Militao va démarrer? Réponse de Carlo: il a très bien joué face à la Real Sociedad. La seule chose qui manque à Eder à l'heure actuelle, ce sont des minutes. Donc on peut lire à travers les lignes qu'il y a quand même peu de chances ce soir que Militao démarre en tant que titulaire. Et puis surtout, c'est très bien, il a joué face à la Real Sociedad, mais la référence que l'on a, c'est le match retour face à Manchester City, et c'est Nacho qui avait démarré, donc on peut penser que ça sera Nacho aussi ce soir. Autre déclat de Carlo sur Ferland Mendy, qui, on le rappelle, était absent depuis quelques jours, qui a raté notamment le match face à la Real Sociedad. Plus de peur que de mal, Carlo qui nous dit: Ferland va bien, il s'est reposé, il a bien récupéré, donc normalement pas de soucis, Mendy devrait être titulaire. Regardez aussi cette petite photo hier lors de la séance d'entraînement à l'Allianz Arena. Thibaut Courtois était présent. Alors vous le savez, il est dans le groupe. Thibaut, il a participé à l'entraînement d'ailleurs, donc on peut se dire, mais là il faut se projeter un petit peu, on peut se dire qu'il devrait potentiellement jouer ce week-end face à Cadix. Carlo a d'ailleurs annoncé en conf de presse que Thibaut était de retour de blessure, mais qu'il ne jouerait pas face au Bayern. Bon, ça n'y est pas forcément de surprise, mais potentiellement un petit peu de temps de jeu, peut-être même le match entier, on l'espère pour lui, face à Cadix ce week-end. On enchaîne avec les déclarations cette fois-ci de Fede Valverde en conférence de presse hier. Il nous dit: on s'avance dans ce match face au Bayern avec évidemment beaucoup de confiance. On est conscient de nos qualités, on croit en nous-mêmes. Autre déclat de Fede, qui est une déclat qui nous montre à quel point aussi le Real a envie de montrer un visage peut-être un petit peu plus conquérant que celui face à Manchester City. Alors évidemment, c'est pas la même équipe en face, donc il y a aussi cette approche de se dire qu'on aura certainement un petit peu plus la maîtrise du ballon, et c'est ce que Fede nous dit. On va essayer d'être un petit peu plus protagoniste cette fois-ci, dans le sens où face à City, le plan de jeu avait été celui d'un plan de jeu hyper défensif. Je ne suis pas sûr qu'on aura la même chose ce soir, j'en suis même persuadé, on n'aura pas la même chose. Le Real va évidemment tenter de mettre la main sur cette rencontre en ayant si possible plus le ballon. Le Bayern, c'est pas Manchester City, c'est comme on l'a dit une équipe de transition qui parfois est assez déséquilibrée, donc le Real a vraiment des armes à faire valoir ce soir. Fede qui nous le dit, par rapport au match précédent, on veut être plus protagoniste. On n'avait pas beaucoup touché le ballon face à City, mais c'était le plan qui a très bien fonctionné. Autre déclat de Fede sur l'atmosphère qui règne dans le vestiaire. Il nous dit: on est tous très excités. Moi aussi, évidemment, je suis motivé parce que c'est la première fois que j'affronte le Bayern en Ligue des Champions. Alors je me suis peut-être trompé tout à l'heure, peut-être qu'il n'y a pas autant de joueurs que ce que je pensais qui ont déjà affronté ou déjà joué du côté de l'Allianz Arena, du côté merengue.
Autre déclat de Fédé, alors ça encore une fois une déclaration qui revient sur une question d'un journaliste, est-ce que vous avez été chanceux face à Manchester City? Il nous dit, Fédé, on a éliminé Manchester City, je pense que tu ne réussis pas à battre ce genre d'équipe simplement par le fait d'avoir un petit peu de chance. On continue les amis, on va regarder la composition du quotidien AS qui nous propose donc côté bavarois Neuer dans les buts, d'ailleurs Kim Min-jae, Mazraoui Kimmich, Goretzka, Leimer, Musiala, Guerrero, Sané, Kane. Côté Real, Lunin. Et on a beaucoup d'incertitudes du côté du Real. Donc Lunin, Nacho, Chouameni, Rudiger, Lucas Vazquez à droite, Mendy à gauche, Kroos, Chouameni, Ukama milieu de terrain, Valverde, Bellingham, Vini, Rodrigo. Je pense que les incertitudes d'un côté Real, c'est Nacho, mais selon moi ça sera Nacho. Est-ce qu'on aura Kamavinga aussi qui sera titulaire? Est-ce qu'on aura Modric? J'ai pas réussi à trouver la compo d'équipe malheureusement de Marca. Et il y a plusieurs médias espagnols qui depuis 48 heures à peu près annoncent aussi une titularisation de Luka Modric. Alors on sait qu'il y a eu des déclats de Carlo depuis quelques jours, depuis une quinzaine de jours, qui dit qu'il est très très en forme, qu'il est certainement sur la meilleure forme de sa saison, mais ça serait quand même une énorme surprise de voir Lucas être titulaire sur cette rencontre. Donc je pense que voilà, la compo va se rapprocher de celle que l'on a évidemment sur le quotidien AS. On termine les amis avec une déclaration cette fois-ci de Thomas Tuchel qui nous parle surtout de l'aspect mythique et mystique qui entoure le Real. Il nous dit, quand tu affrontes le Real Madrid, tu affrontes aussi un géant qui a une espèce d'aura, une légende qui l'entoure. Ça, je pense que tout le monde l'a appris à ses dépens déjà depuis de nombreuses années. Il y a des choses qui frôlent peut-être le surréel quand tu affrontes le Real avec toutes ces remontadas il y a 2 ans. Il y a toujours cet aspect mystique quand tu affrontes le Real, de te dire que tu es véritablement face à une montagne et que même si tu penses que tu les as tués, eh bien ils reviennent de nulle part. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à ce soir. On se retrouvera évidemment après la rencontre pour un petit débrief. Ciao à tous.